Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Alors, on commence par un tirage. Voilà, je suis contente de revenir parmi vous. J'ai passé des jours un petit peu compliqués, mais tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Alors, on m'a conseillé de prendre ces oracles pour vous parler en sachant que le changement de lune est demain et qu'aujourd'hui c'est la journée de la femme, mais qu'on est bien tous d'accord que la femme, la journée de la femme, c'est pas qu'une journée, hein. On se respecte, hommes et femmes. Là, il n'y a pas de guéguerre, hommes-femmes. On se respecte, hommes et femmes, pour bien vivre ensemble et apprendre à se connaître, à se comprendre et à s'écouter. Voilà, ça sera mon message du jour. Non, en même temps que je vous parle, on me dit de prendre des cartes. Je vais voir après le message qui va en sortir. Voilà, encore une, on me dit. Et voilà. Donc, pour certains, là, ce changement de lune, ça va être un nouveau départ. On va enterrer le passé. On va s'élever. On monte sur son scooter. Je sais pas, vous voyez les cartes? Oui. Sur son scooter. Ça, on monte dans sa voiture, sa moto, son scooter, son vélo, ce qu'on veut, sa planche à roulettes. On me dit sa trottinette pour aller vers son chemin. Son nouveau chemin, vous allez être guidé. Et on vous dit que c'est une nouvelle histoire, hein. Tout est possible. Il y a de la poussière d'étoiles dans votre livre qui s'ouvre, dans votre histoire de vie, dans votre chemin de vie ici. Il y a plein de nouvelles choses. Voilà, on me parle d'étoiles, hein. En plus, le dos de deck, c'est que des étoiles. Ok, alors, on va regarder. On a l'ours. On a le rêve, le cœur, l'amour. Oui, ça me fait rire, ça me fait penser à des conversations qu'on a eues tout à l'heure avec des amis. Ok, le loup, le chien, ça dépend comment on le voit. Le chien loup, on me dit. Ok, voilà, j'espère que vous voyez bien les cartes. J'ai rechangé mon cadrage. Voilà. Allez, zou. En tout cas, je vous remercie pour votre patience et votre écoute. Je remercie tous les nouveaux et les nouvelles abonnés d'être là avec moi, avec nous. Allez, donc, alors, je rigole, pardon, c'est parce que c'est le message. On me parle d'un bon, je me reconcentre. On me parle d'une personne qui peut avoir quelquefois le comportement d'un ours mal léché et qui s'est pris une casserole de l'univers sur la tête. Mais on lui dit que c'était pour avancer, c'est un nouveau départ. On a le 10. On lui envoie des pensées d'amour par... voilà, on lui envoie des pensées d'amour. Il y a des personnes des amis, des féminines, en particulier, puisque là on me montre du féminin, qui lui envoie des pensées positives pour qu'il se récupère. Voilà, c'est déjà gentil. Il va y avoir des messages échangés, de la légèreté, plus de légèreté dans les messages, dans les contacts, dans les échanges. On nous parle ici de, malgré une méfiance, toujours pour cette personne isolée, là, qui s'isole, mais qui en fait compte souffrant. On dit que même s'il est un peu méfiant, il voit bien que ce sont des choses amicales et positives qui viennent vers lui. Ça lui réchauffe le cœur, ça lui apporte ça contribue à lui enrichir le cœur par un trésor. Il dit qu'il va, comme si je l'entendais, cette personne, qui va essayer de sortir de sa bulle pour aller vers quelque chose de plus solide dans la construction, dans l'élaboration de choses plus concrètes. Ok.
Donc là, j'avais le message d'une personne peut-être de polarité masculine, je ressens, qui se sent un peu isolée, mais qui malgré tout est appréciée par des personnes, des amis. Et peut-être que dans le lot, il y a des personnes qui ont un attachement un petit peu plus fort, mais qui ne se sont pas encore dévoilées. Là, je ressens ici quelque chose de secret, silencieux. Voilà. Donc, écoutez, si ça vous parle ou si vous connaissez quelqu'un dans ce cas-là, eh bien, écoutez, vous lui transmettez. On me dit c'est ok, c'est un message à transmettre. Donc là, on m'a dit de prendre un tarot. Yes. Donc, on y va avec le tarot des sorcières. Ensuite, j'ai sorti, ça c'est le tarot des sorcières. De la sorcière moderne, pardon. Là, c'est le Béline, la nouvelle version. L'oracle d'Iris, Lignac et Lignac. Je sais jamais, je lui enlève toujours une lettre. La potion d'amour, qui aussi fonctionne avec un dé. On va voir si on prend le dé. Et la diade de Marie Guidance. Voilà. Et puis après, je sortirai mon oracle du fond de mon cœur pour avoir les messages de votre autre. Voilà le programme. En principe, on devrait s'y tenir, à moins qu'il y ait des soins à faire, à appliquer tout de suite. Ça, vous savez que je suis dans l'instantané et que ça vient comme ça vient. En tout cas, avant, j'ai fait une purification de mon espace pour que les messages soient bien propre. Voilà, on me dit ça, propre. Ok. Alors, on y va. Qu'est-ce que le tarot des sorcières, de la sorcière moderne, pardon, veut nous transmettre? Bon. Il y a des cartes qui sortent là. On va voir si je dois les prendre ou pas. Alors, le tarot, moi, j'écoute les messages qu'on me donne dessus. Hein. Je ne sais pas si je prendrai l'interprétation de la carte telle qu'elle. Voilà, vous êtes prévenus. Ne criez pas, ah, c'est pas ça ou machin. Donc, on nous parle d'un 8 de bâton. Ok. Alors, 8 de bâton, quelque chose qui vient vite. Encore une moto. Une moto. Un deux roues, là. Il y a quelqu'un qui... Voilà. Il y a quelqu'un qui vient vite vers une personne qui attend que quelque chose pousse et qui trouve le temps un peu long parce que ça ne vient pas assez vite. Alors, les cartes qui sont tombées. On a un roi d'épée, oui. Donc, elle pense à cette personne, elle pense à une polarité qui a un rôle de roi d'épée et qui... elle attend une décision de sa part, en fait. Pourtant, on dit que ça vient vite et qu'il va y avoir une bonne récolte. Ce roi d'épée, il est blessé, il a beaucoup souffert. Donc, il est en train de faire des choix. Voilà. Il est en train d'analyser les situations, de chercher comment faire pour aller vers sa reine de Pentacles. Voilà, il y a quelqu'un qui l'apprécie, mais il ne sait pas comment lui dire. Il sait que c'est quelqu'un de fiable, de sûr, de très réglo, mais il ne sait pas comment lui parler, lui dire ce qu'il ressent. On me dit qu'il ressent de la gêne, de la timidité même. Pourtant, on annonce un beau soleil hein, sur cette relation, du renouveau. Il y a même un as de coupe à venir. Mais la difficulté qu'il a, c'est que en fait, il y a plein de personnes qui se manifestent autour de lui et il ne sait plus comment je vais dire ça. C'est pas qui choisir, mais il ne sait plus qui croire. Il sait pas où est à part cette reine de Pentacle à laquelle il a une idée précise, mais il sait pas trop qui est vraiment sincère dans l'histoire, quoi. Voilà.
Il se méfie, quoi. On me montre le chien de tout à l'heure qui se méfie un peu et qui sait que dans le lot, il y a des personnes sincères. Voilà. Donc là, on nous parle ou d'un homme ou d'une femme. Hein. Vous prenez les polarités comme ça résonne pour vous. Ok, mais on nous annonce vraiment des belles choses. Hein. Il y a vraiment de l'amour qui va découler de cette situation. Quelque chose de vrai et de sincère. Avec un beau soleil et une belle avancée. Et une bonne récolte. Alors, on me parle de tomates cerises. Là, c'est pas forcément des tomates cerises sur le dessin, mais on me parle de tomates cerises. Donc, peut-être qu'il y aura un apéro avec des tomates cerises. Ou que quelqu'un va vous apporter des tomates cerises. Voilà, c'est peut-être un message particulier pour vous. Peut-être qu'il y en a qui sont en train de manger des tomates cerises en ce moment, au moment où vous regardez la vidéo. Voilà, on me dit c'est tout avec le tarot de la sorcière moderne. Donc maintenant, on prend le Béline. Alors, j'aimerais bien que vous, les consultantes, vous me posiez des questions parce que je peux vous entendre quand je fais la vidéo. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Alors, il y en a qui me disent ce que fait mon autre quand on n'est pas ensemble. Alors là, c'est peut-être des questions où il y a peut-être un peu de dépendance affective ici. On nous parle de réussite, d'inconstance, de beauté et de découverte. Donc en fait, il y a des gens là qui me posent cette question parce qu'ils ont peur qu'on découvre une inconstance chez leur autre, mais on leur dit que non. Hein, on parle de dépendance affective là. Donc attention, parce que c'est quelque chose qui n'est pas sain, la dépendance affective au bout d'un moment. On vous parle de sagesse, d'écouter bien vos messages, de sagesse, de rester centré sur votre cœur, parce qu'autrement vous allez virer chocolat sur la méchanceté là. Donc on me dit qu'il y a des belles choses hein, sur votre relation là. Il y a des belles choses et on n'essaie pas d'aller contrôler l'autre parce que ça ne fonctionnera pas. Vous obtiendrez l'effet inverse. C'est ce qu'on me dit. Tout ça. Alors, on nous parle d'un cloître. On nous parle d'un cloître. Oui, parce que la méchanceté... Oui, ok, on me dit de la laisser là. On vous dit que la méchanceté, ça vous enfermerait dans un schéma répétitif, une pensée limitante, et vous empêcherait d'aller sur la réussite. On vous dit quand même oui, il y a de la passion, du désir ici, là, pour quelqu'un. Oui, c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui peut être très dépendant et ça peut le rendre malade et qui a peur qu'on lui prenne son amour. Mais si c'est trop fort, ça devient négatif, hein, ça devient un enfermement ici. C'est ce qu'on me dit de transmettre comme message aux personnes qui se sentent concernées par ça ou en qui ça résonne. Voilà, moi j'aime bien qu'on voit ma petite bougie quand même. Voilà, avec l'archange Michael. Bon, on me dit que l'archange Michael est là. Donc là, on nous parle de chance, de hasard, de protection. 44. Le 4 aussi. Le 44, c'est la protection des anges, des archanges. Donc effectivement, on m'a fait bouger la bougie de l'archange Michael. On dit qu'il y a vraiment une protection et que si on est... Ah ok. Si on est trop dans la dépendance affective, dans des liens toxiques, on fait appel à l'archange Michael pour demander de trancher ce lien. Voilà. Petit rappel, piqûre de rappel. On dit... Il y en a qui ont déjà eu le message. Ça permettra un nouveau départ et de sortir des choses compliquées qui prennent la tête hein, et qu'on aille plutôt sur des belles choses, la réussite et la création d'une belle famille. Quelque chose, une création positive et beaucoup plus douce. Ouais, c'est ça, j'ai à la coupe.
on dit encore de sortir du passé, voilà, pour aller vers quelque chose de nouveau et que c'est vous qui choisissez de prendre ce chemin qui s'élève. Voilà. Et que si vous ne le prenez pas tout de suite, ça vous mettra dans le retard. On nous parle plus d'une polarité féminine et c'est quelqu'un de très sincère, mais on lui dit de rester dans l'amour et pas dans ce qui est toxique et trop brûlant, hein, voilà. Que cette personne, cette féminine, elle a la clé de son chemin par ses choix. Et c'est quelqu'un qui est très positif, très sain. Donc, qui aime bien partager les plaisirs de la vie, quels qu'ils soient, et puis qui a envie de ressentir des belles choses pour aller sur une belle union, là. On parle beaucoup d'amour, ici. On parle beaucoup d'amour, là. Oui, parce que ça apportera la paix. Pour avoir la paix, on a la réussite aussi, on a tout ça. Et on a l'infini avec le 8. Alors, je vois un 8, hein, bien sûr, 6 plus 2, 8. Et avec le 18, on a le changement. Voilà, il suffit d'y croire et d'avancer en laissant vraiment les pensées limitantes derrière. Voilà, il faut couper avec le passé, c'est bien ça. Et vous irez vers une belle élévation. Bon, j'espère que le cadrage est bon pour vous. Ok, donc voici c'était d'autres messages. En fait, on me fait donner différents messages. Vous me dites hein, si ça vous parle, commencez. Hein, on vous dit vraiment de regarder l'avenir. On me reparle du 4 encore. La 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 la. La personne à qui je pense, elle saura de quoi je parle. Allez, on va regarder avec l'oracle d'Iris. Et Lignac, oui, c'est un H. H comme homme. Pourtant, c'est la journée de la femme. Là, on me dit qu'il y a un homme qui pense à vous. Il y a un homme qui pense à vous. Alors, cet homme-là, qu'est-ce qu'il a envie de dire à sa féminine ou à son autre? Qu'est-ce que cet homme a envie de dire à la féminine ou à son autre? Qu'il est dans l'apaisement, voilà. Qu'il a réussi à se libérer de choses compliquées et qu'il voit l'avenir plus sereinement et qu'il pense avoir trouvé son féminin sacré. Voilà. C'est quelqu'un qui a la fraîcheur du discernement, qui a une belle ouverture d'esprit et qui n'est pas dans les secrets et les manipulations. Il ressent beaucoup d'intérêt, oui, c'est le mot qui m'est venu, intérêt, en fait c'est écrit là, alors que en gros c'est attraction, beaucoup d'intérêt, d'attirance pour cette personne. Alors, on nous parle de rancune. Ah, ok. On a la rancune et après, on a l'enchanteur masculin sacré. Enfin, alors, on a le couple. Et que, malgré ses blessures, eh bien, il est dans la guérison, voilà, de ses blessures grâce à ce que cette femme à qui il pense dégage. Voilà. Voilà, et on nous parle bien d'un printemps, d'une fertilité, d'un nouvel espoir, de baguette magique, volonté, désir, espoir, et qu'il envisage avec la mandragore un engagement. Il y a de la tendresse dégagée, hein. Vraiment, il sent qu'il y a de la tendresse, il a envie de s'engager et il trouve que c'est léger, que ça fait du bien, il y a de la poésie, enfin, vraiment une relation... et qui a un beau potentiel dans cette relation qui commence à trouver un peu magique, là. Il y a quelque chose comme s'il y avait de la magie qui se dégageait de tout ça. Il prend conscience de ça. Il prend conscience de ça.
Donc, une découverte peut-être sur une féminine qu'il n'avait pas vue sous cet aspect-là, ce masculin-là. Voilà. Donc, après, vous adaptez les polarités. Hein, c'est valable si vous êtes deux hommes, deux femmes, un homme, une femme. Vous voyez. Donc, oui, c'est formidable. On dit qu'il voit, maintenant, il voit la vérité. Il comprend la sincérité de cette personne et en fait, ouais, il voit comme si quelque chose, un voile s'était levé et il a envie de lui parler. Il a envie de lui déclarer ce qu'il a compris. Alors, il veut lui déclarer quoi? Parce qu'après, voilà. Qu'est-ce qu'il veut lui déclarer à cette femme, cette polarité féminine? Qu'est-ce qu'il veut lui déclarer? Ah, qu'il regrette peut-être de l'avoir mise un écart à un moment donné. Parce qu'il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris. Il pensait que c'était pas sincère. Hein. Ou qu'il y avait un intéressement sur sa personne, mais pas sincère. Alors, qu'est-ce qu'il voudrait lui déclarer d'autre à cette féminine? Ouh là 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 là. Alors, que quand il pense à cette personne, ça le rend joyeux et gai, comme peut le faire le vin. Que ça réveille, elle réveille son côté séducteur et que il a envie de soleil et de passion avec cette personne et en même temps il veut ne pas aller trop vite et prendre soin de cette relation qui vient. Voilà, parce qu'il ne veut pas être dans les choses toxiques. Ça, il a compris, il me dit qu'il a compris la leçon. Voilà. Et donc là, on nous parle d'une belle transformation, d'une surprise sur l'engagement et la tendresse. Parce qu'il a peut-être pas été trop cool toujours avec elle. On me dit, il avait peur de se faire enfermer en fait. J'ai pas voulu la prendre. Alors le bruit, c'est mon chat qui sort de dessous son lit, de mon lit. Il fait du bruit. Automne, abandon, lâcher prise, récolte. Voilà, il va sur une belle récolte parce qu'il a lâché prise sur le passé. Voilà, et il est rempli, c'est ça, voilà. Il est rempli de dépendance, de loyauté, de dévouement, voilà. Et il regrette s'il a pu la contrarier. Il s'en excuse. Et il a envie de lui parler de romance, d'amour, de belles choses. Hein. Oui. De séduction, de sensualité. Et il se passe quelque chose. Voilà, il sent qu'il se passe quelque chose. Et voilà. Il se rend compte aussi qu'autour de lui, il y a des personnes séductrices, jalouses et dans la manipulation. Mais il me dit maintenant, il fait bien la différence entre les deux. C'est génial. Hein, voilà. Qu'il est sorti des illusions. Voilà. Et qu'il veut un épanouissement. Voilà. Après avoir lâché les feuilles d'automne, la récolte, il veut un épanouissement et surtout de la créativité. Créer des nouvelles choses. Voilà le livre hein, qui est rempli d'étoiles. Donc j'ai mon chat qui n'arrive plus à sortir de dessous mon lit. Et on nous parle sur la trop de sensibilité ou la notion d'être un peu piégé. Il veut mettre du miel, de la douceur, de la guérison et de la générosité. Voilà. Ça, c'était le message avec cet oracle. Maintenant, on va aller regarder avec cet oracle-là, la diade, sur le lien entre vous et votre hôte. Donc, vous vous concentrez bien sur la personne de votre cœur. Ok. On me dit qu'il ne faut pas l'enlever. On me dit qu'il ne faut pas l'enlever. Bon, ben... je vais essayer de faire un petit peu de place. Parce qu'on garde ces énergies-là, apparemment. Ok.
Mon minou, t'arrives à sortir là? Ah ben regardez ce qu'on nous parle sur le lien. On nous parle d'abondance et de réussite. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'éclairer, de mûrir et de démarrer. On va prendre celle-ci. Après, peut-être des disputes, des désaccords, et que c'est pas forcément méchant, hein, mais ouais, peut-être sur une intrigue, là. Quelque chose qui n'était pas très clair. Et voilà, il y a un éclaircissement. Voilà, parce qu'il a fait une réflexion et qu'il a compris qui le manipulait ou pas. Voilà. Donc, sur le lien, s'il vous plaît. Donc, on nous parle bien d'alignement, de guérison pour ce lien. Qui va évoluer comment? Comment va évoluer le lien entre vous et votre autre, s'il vous plaît? Ah bah, on a les mêmes messages. Amour passionnel. Pour un féminin sacré, voilà. Très, très beau. Féminin sacré, on a encore le 8, là, 1, 2 et 6, 8. C'est vraiment pour quelque chose de haute vibration, d'aligné, et qui va avoir des retombées très positives. Donc, c'est une personne qui a quand même eu du chagrin à un moment donné, des blessures, c'est ce qu'on disait, et qui a su se repositionner par rapport à ça, et qui s'est mis en introspection. Voilà, ce masculin s'est mis en introspection. Est-ce qu'on a autre chose à dire sur le lien, l'évolution du lien? Enfin, on me dit en même temps, t'as la réussite déjà, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise de beaucoup plus? Ben, on nous parle d'attraction, que c'est la fin des schémas répétitifs, qu'il y a plutôt une évolution positive, attraction. Moi, je vois plutôt la stabilité ici, la libération sur ce qui était pas stable, donc une stabilité qui est en train de se mettre en place, c'est bien ça. Voilà, que c'est la fin des difficultés et qu'on va sur une réconciliation, une paix, une élévation là. Hein. Oui, c'est ça, on nous parle de liens sacrés, hein. Âme sœur, flamme jumelle et d'intuition, de suivre son étoile. Vraiment des belles choses, hein, avec un grand soleil. On nous reparle de grand soleil, de réussite. Bon, bah écoutez, et puis au notre deck, nouveau départ, commencement, création, amour véritable, réciprocité des sentiments, aïe aïe aïe, sexualité sacrée, cadeau, surprise, imprévu, et qu'il sort des illusions, et qu'on a un déblocage, un nouveau départ, un nouveau cycle. Exactement, avec des signes, des messages, des synchronicités, et peut-être un petit voyage, ou une découverte d'un nouveau milieu, avec des pensées, connexions, liens télépathiques, avancement, cheminement. Après des blessures et des ruptures, enfin des choses pas très zen, voilà. Il sort de tout ça, là. Hein. Et il y a une invitation ou une rencontre lors d'une sortie. Voilà. C'est la fin de la non-communication. On nous parle de vœux exaucés. La fin des pauses. On nous parle de vœux exaucés. Et derrière, vous voyez, j'ai l'union, l'engagement. On a le nombre 22, là, avec le bateau. Oui. Donc, écoutez, on souhaite tout ça au maximum de personnes, même si on sait que ça va pas concerner tout le monde. Allez, on va aller voir au fond de son cœur ce que votre autre voudrait vous dire, qu'il n'ose pas vous dire, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'il était timide. Enfin, qu'il était. Ah oui, peut-être qu'il va devenir moins timide. Attention, on est parti. Hop. Il dégomme la mobilette, là. Je voudrais être là dans tes moments difficiles. Je pense à toi tous les soirs dans mon lit. Voilà. Il a envie d'un nouveau départ. Hein. Il a envie de... C'est pas forcément que un scooter. Hein, mais il a envie de retrouver cette femme avec un chat. Alors, ça sort tout seul. Hein, une femme avec un chat. Je fais de mon mieux, vous dit-il. Ma vie est compliquée, je réfléchis à nous. J'ai encore besoin de temps et je ne veux blesser personne. Voilà, parce qu'il a peut-être pu être maladroit, vous repousser parfois, mais il le regrette. Et il a peur de vous approcher. Je n'ose pas m'approcher trop près de toi, sinon je vais craquer.
Je voudrais construire une relation durable et stable avec toi. Ah ben voilà, je t'aime sincèrement. Bon, bah, on va peut-être pas aller plus loin, hein, si on me dit celle-ci, là. Je voudrais partir en voyage avec toi. Oui, bon, on vient bien confirmer le bateau, hein, la sortie. Et en d'autres decks, il vous dit, c'est à l'envers, parce que ben, il ne sait pas trop comment vous le dire, il se rend bien compte qu'il a été maladroit. Je te demande pardon si je t'ai blessé. Et pense à vous. Voilà. Je pense à toi et j'aurais envie de venir te rejoindre. Mais il est quand même, hein, j'ai des cartes un peu dans tous les sens. Il est un peu sans dessus-dessous, là. Il est en train de prendre conscience de tout ça. À mon avis, là, c'est tout récent, hein. Donc, j'ai la confirmation. C'est effectivement tout récent et il y a une prise de conscience chez lui. Et il vous dit aussi, j'ai envie de te prendre dans mes bras, Jaillet, j'ai compris. J'ai compris. On me dit, j'ai compris. Voilà, c'est formidable. Et que notre relation est forte et indestructible malgré la distance, ou s'il doit y avoir de la distance entre nous, eh bien, cette relation sera toujours là. Et j'adore nous fou rire ensemble. Voilà. Bon, ben écoutez, je pense qu'il y a eu plein d'informations, plein de messages d'ici. Ça devrait être bien. Alors, on prend... Bien, écoutez, dans l'oracle 22, justement, un petit message de fin ou un conseil de l'univers. De vos guides, on me dit, ok. Donc, un message de vos guides, merci, merci, merci. Ah oui, puis l'autre jour, je disais, oh là là, elle va être longue peut-être la vidéo. J'ai eu un commentaire très gentil d'une personne qui m'a dit, oh ben non, avec vous, le temps passe, ne passe pas vite ou quelque chose comme ça, ou c'est trop cool de passer du temps avec vous. C'est très gentil. Ça m'a vraiment touchée. Alors, un message. Donc, on me dit de prendre à la coupe. Ok. Hop. Nous avons l'ombre et la lumière. Ah. Lorsque une ombre te fait peur ou t'inquiète, il te suffit de briller plus fort pour la repousser. L'obscurité ne chasse pas les ombres. Ne laisse pas une ombre ternir ton éclat ou éteindre ta lumière. Emplis-toi de joie, d'amour, de rire et de bonne humeur et brille de toute ta lumière intérieure vers l'extérieur. C'est ainsi que tu chasseras toutes les ombres, la tristesse ou la morosité de ta vie. Alors, 3 et 5, 8. Hein, c'est vraiment un message qui vient de là-haut, très haut, très haut. Là, mes guides, ils me disent aussi de prendre un message de mon oracle de la libellule. Bon, je vais le chercher. Ok. Là, je pense qu'on est accompagné de très très hautes vibrations. J'arrive. Les messagers de l'invisible. Voilà. Donc, un petit oracle aussi que j'ai créé. En canalisation. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Est-ce qu'on me dit d'aller le chercher? Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? J'ouvre mon cœur à mon âme et le ciel m'aidera à concrétiser mes projets. Saint Jean-Baptiste de la Salle. Voilà, écoutez votre cœur, écoutez votre âme, communiquez avec l'univers en haut et vous allez réussir à concrétiser vos projets. On me dit de prendre d'autres decks et en même temps, restaure ta meilleure personne qui est en toi, ta meilleure version de toi-même. Et entretiens cela, tu le peux. C'est Jésus-Christ qui vous dit, hein, c'est en correspondance avec l'ombre et la lumière. Hein. La meilleure personne qui est en toi, c'est le côté lumineux. Et vous êtes capable de l'entretenir, votre côté lumineux. Voilà. Et que si vous sentez des choses désagréables, eh bien, vous envoyez de la lumière qui part de votre cœur et vous l'expulsez. Oui, c'est ça. Vous irradiez, vous remplissez votre corps de lumière et vous demandez est-ce que cette lumière vous entoure et ça vous fera en même temps une protection. Donc ça, c'est un message aussi pour une personne que j'ai eue au téléphone ce matin, qui ce n'était pas prévu. Voilà, j'en dis pas plus. Ok. J'ai des infos qui vont peut-être passer comme ça pour régler notre truc. Voilà, ah, ça je suis contente. Ok.
Ça marche. Bon, je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très 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 bientôt. Et puis, avec plaisir, toujours, toujours, toujours. Et puis, ben, je vous embrasse toutes et tous. Et puis, bye bye, au revoir.